Et yo, what's up, c'est ton pote DJ Kawan aka l'homme aux 1000 couleurs mais aussi aux 4 lettres. Et aujourd'hui, interview féminine, une DJ, Miss Even. Bonjour. Salut, comment ça va? Bah écoute, super. Tranquille. Tranquille. On est dans un lieu mystérieux qu'on ne dira pas. On ne dévoilera pas le nom, mais c'est du lourd. Mystérieux, c'est magique. C'est magique, c'est féerique. Magique, Bref, passons. Je commence toujours les interviews par la même éternelle question. Petite présentation, voilà. Petite présentation rapide, donc moi c'est Miss Even. Je suis DJ depuis une dizaine d'années. Ça fait 5 ans que c'est mon métier. J'évolue dans un son à la base très hip-hop, R&B, groove, dancehall, enfin tout ce qui va dans la musique black. Et je mixe aussi également tout ce qui est électro, plus pop. En fait c'est très varié ce que je mixe. Très généraliste. Très généralisé. Voilà. Et t'as toujours fait ça? J'ai commencé vraiment très hip-hop. Et avec les expériences, les rencontres, je me suis vraiment diversifiée. Voilà. Le matériel aussi, le Serato est joué peut-être ou... Exactement, ouais. Serato, ça permet de jouer plus facilement tous les sons, d'avoir une grosse bibliothèque. Et après, à toi en soirée de jouer comme tu as envie, selon le public que tu as en face. Ce que les gens ne savent pas sur toi. Dis-moi. Enfin, très peu, on va le dire. Je sais ce que tu vas dire. De quoi? Ça se voit pas, je suis assise, c'est ça. Ah, que t'es une fille? Non. Ah, merde, zut. Non, je parle de l'UCPA. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais tu as suivi cette formation. Exactement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'UCPA, est-ce que tu peux faire un petit débrief là-dessus? Donc en fait, j'ai intégré l'UCPA il y a à peu près 5 ans, donc au début où j'ai commencé à tourner. Donc c'est une école qui se situe sur Lyon. C'est la seule école en France aujourd'hui qui délivre un diplôme d'État, donc un niveau de bac. Voilà. Et c'est une école, donc une formation sur 14 mois en alternance. Tu as la moitié à l'école, la moitié dans une entreprise. Qui est un club ou quelque chose comme ça? Club, discothèque ou centre de vacances, au choix. Okay. Et j'ai choisi le centre de vacances. Ah, tu vas nous en parler. Je vous expliquerai pourquoi. Et voilà, ça te forme sur des domaines assez larges comme l'animation, on fait un peu de vidéo, l'infographie, de la technique, du mix pur, de la programmation, de la culture musicale. Et on est encadré par des formateurs qui sont sur Lyon et des formateurs un peu plus qui interviennent, qui sont déjà en place, qui sont sur des radios, des choses comme ça. DJ Get Down. Voilà, Get Down, J-Style. Innov aussi, il me semble, à une certaine Innov a aussi fait des prestations. Voilà. Justement, il y a eu un reportage sur France 2 il n'y a pas très longtemps où on a vu l'UCPA. Et bon, on en a parlé sur la mercerie, les gens sont un peu partagés dans le sens... D'accord. Donc je vais te poser les questions que les gens se sont posées sur le forum. Est-ce que l'UCPA, ça formate pas un peu les DJ? Alors, non, je pense que l'UCPA, c'est un bon moyen d'évoluer et d'avoir des bases. Mais après, à chacun d'avoir sa personnalité artistique et d'évoluer. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, j'avais des bases de technique, des bases de mix. Mais j'avais des choses que je n'avais pas encore acquéries et que l'UCPA m'a offert. Et après, c'est à toi de te former ta personnalité artistique, de te développer. Donc ça formate, entre guillemets, certains DJ qui n'ont pas d'univers artistique ou qui ne souhaitent pas développer quelque chose. Et après, tu en as d'autres qui essayent de travailler dans un sens, de développer leur... Il y a un niveau minimum à avoir pour rentrer dans cette école ou il y a un concours? Comment ça se passe? Alors, tu as un concours à Comment es-tu rentré dans cette école, Miss Even? N'as-tu pas été un petit peu pistonné? Ah non, alors je vais t'expliquer pourquoi je suis rentrée. Et justifie tout ça. Je te justifie. À la base, j'étais vraiment pas destinée à faire une carrière de DJ. Voilà, parce que... Attends, laisse-moi deviner, BTS, Action Co. Oh là là, je suis trop un mentaliste dans ma tête. Ça se voit que tu as lu des interviews, toi. On fait notre boulot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc oui, effectivement, je faisais des études dans BTS Action Commerciale. Je m'étais rendue au Ciel à Paris, c'était il y a 5 ans, pour justement chercher dans mon domaine musical un poste de commercial ou dans le marketing parce que ça m'intéressait. Et là, je suis tombée par hasard sur l'école de l'UCPA. Ils t'ont dit, mais viens faire l'école. Ils m'ont dit, allez, viens. Comme l'armée, pareil, viens faire l'armée. Exactement. Et donc, j'ai un peu discuté avec eux. C'est vrai qu'à la base, moi, je voulais partir dans tout ce qui était tourisme, un peu, commerce. Et là, ça te permettait, justement, en choisissant tout ce qui est centre de vacances, de toucher et à la musique et à quelque chose de plus touristique, tu vois. Donc, ça, je me suis dit, pourquoi pas, si j'ai mon diplôme, j'allais le passer, pourquoi pas tenter ça et le faire, surtout qu'à l'époque... il n'y avait pas beaucoup de filles, donc on m'a dit de venir et je suis venue, je ne regrette pas, je suis contente. Justement, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles, aujourd'hui il y en a un petit peu plus, on en parlera tout à l'heure. Mais comment on est passé du centre de vacances de l'UCPA au Gibus ce soir?
Qu'est-ce qui s'est passé? La transition, elle est... Vraiment opposée. Exactement. En fait, donc, je t'expliquais à la base, je suis une fille hip-hop. Et en intégrant l'UCPA, j'ai voulu vraiment connaître d'autres choses que je ne connaissais pas via tout ce qui était club, soirée hip-hop. J'ai voulu rentrer un peu dans tout ce qui est plus relationnel, apprendre à découvrir les gens, un public. Donc ça m'a permis aussi de faire un peu d'animation, de prendre un peu plus d'aise face à un public, découvrir un peu une programmation plus généraliste et justement de mixer mon côté hip-hop avec le côté plus large et ce qui fait aujourd'hui que ce que je fais en fait. Magnifique. Voilà. On vient de le dire, la concurrence féminine est rude, mais la concurrence masculine est rude aussi. Bien sûr. Est-ce que tu te sens en concurrence avec les mecs, le fait que tu sois une nana? Oui, bien sûr, puisqu'on est toujours sur un marché où il y a de la concurrence. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun a des personnalités différentes. On est positionnés tous sur des créneaux, comme toi, comme moi, comme notre DJ, sur des choses différentes. Mais certes, il y a une concurrence et masculine et féminine. Donc c'est pas finalement dur d'être une fille dans le DJing français? Non, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et je t'en prie, alors des avantages d'être une fille, les mecs, écoutez ça. Les avantages, non, je vais commencer par les inconvénients. Voilà. Les inconvénients, les mecs, écoutez bien. Donc en fait, quand t'es une fille, on t'attend au tournant. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, c'est une fille, elle est derrière les platines parce que c'est une fille. Donc si tu veux, les gens sont beaucoup plus attentifs à ce que tu vas faire. T'as intérêt à envoyer du lourd. T'as intérêt à envoyer du lourd, t'as intérêt à être carré, parce qu'on t'attend au tournant. Quand t'as un mec, c'est pareil, mais des fois... Et ça, c'est presque un avantage, j'ai envie de te dire. Parce que quand t'as un mec, finalement, c'est un autre mec qui mixe aux platines, tu vois. Donc que t'envoies du lourd comme ton pote ou pas... Oui, tu sais, il y a eu aussi ce cliché des filles aux platines. Donc tu arrives, ah c'est une fille, elle est aux platines parce que c'est une fille. Et justement tu es obligé de te démarquer et d'apporter vraiment un travail qualitatif. Bien sûr, comme certaines filles qui mixent en topless. Voilà, je suis contre, je le dis tout de suite. D'accord, tu adores cette idée. J'adore, je trouve ça super bien. Vive les filles aux platines en topless. Dédicace, très bien. Et quelques avantages alors? Donc les avantages, c'est que déjà ça ouvre certaines portes parce que du fait qu'on est une fille, les gens vont peut-être nous regarder d'un autre œil. Et justement, il y a cette grande communauté de DJ où c'est peut-être le relationnel est un peu plus facile avec certaines personnes. Voilà, mais après c'est une histoire dans tous les métiers de professionnalisme. T'es DJ, tu l'es pas. Je pense qu'il n'y a pas de côté féminin ou masculin, c'est au feeling. Tes copines les DJs, vous entendez toutes bien entre vous, ça va? Toutes, oui, plus ou moins. Je travaille aussi avec quelques filles, dont Samantha Meyer, exactement, avec qui tu as tourné. Un concept. Après, j'ai d'autres personnes aussi avec qui je me suis rapprochée, des filles qui sont à l'UCP à Lyon, voilà, Mademoiselle Cox, des gens comme ça que j'apprécie, avec qui j'aimerais bien peut-être un jour faire des choses, on ne sait pas. Et oui, il y a pas mal de filles qui commencent à arriver sur le marché. C'est cool. C'est bien. Justement, les projets futurs alors? Alors les projets futurs, il y en a plein dans divers domaines et de soirées, dans le développement de mon concept et dans des choses un peu plus... tout ce qui est podcast, émission, mixtape. Parce qu'en fait, j'ai un concept qui s'appelle Ladies Touch. Donc c'est un peu ma marque de fabrique, c'est-à-dire que justement, j'essaye d'apporter cette touche féminine aux platines. Parce que je pense que tu vois, un mec, il est peut-être un peu plus brut, il a peut-être une programmation un peu plus rentre dedans. Enfin, tu vois, j'essaye vraiment de faire ressentir cette Ladies Touch autant dans ma façon de mixer que mon aspect scénique, ma programmation, les projets que j'entreprends.
Et donc justement, il y a une émission de radio qui est diffusée toutes les semaines sur plusieurs radios web et radio FM. Retrouvez toute la liste des radios qui diffusent, il y en a énormément sur ton site internet. www.misseven.com. Et l'adresse du podcast www.missevenpodcast.com. Si c'est pas intelligemment fait, tout sur ça. iTunes, on le retrouve. Ça, c'est tout nouveau le podcast. On vient de l'intégrer, le premier. Un épisode pour l'instant. Un épisode, le prochain arrive la semaine prochaine. D'accord, donc à l'heure où la vidéo est en ligne, il y a déjà 2 épisodes. Exactement. Et la nouvelle mixtape Ladies Touch volume 2 qui sera disponible très bientôt chez Urban Music. Dans tous les bons magasins. Il n'y a pas longtemps, voilà, Urban Music à Paris, à Châtelet, vous connaissez. On connaît, numéro 1. C'est ça, numéro 1. Les vinyles, les mixtapes. Ok, donc une mixtape en préparation, toute seule? Exactement, la mixtape toute seule, ouais. Comme une grande? Exactement, sur le concept Ladies Touch. À l'heure qu'il est, les DJ sont beaucoup plus appelés à faire leur propre remix, leur propre bootleg, leur propre edit, etc. Et j'ai envie de te dire, à quand les bootlegs, à quand les remixes de Miss Seven? Alors, si tu te rappelles, il y en avait un qui avait apparu sur la mercerie. Que j'ai toujours dans mon Serato. Alors ce bootleg qui était apparu sur la mercerie était destiné à être créé pour une vidéo en fait. D'accord. On m'a tourné Secret Success. C'était pas du tout destiné à être joué en club. Je l'avais passé à quelques personnes autour de la mercerie qui l'ont mis en ligne. Donc voilà, par hasard. D'où la petite taille du bootleg. Justement aujourd'hui j'ai décidé, j'avais commencé une série de bootlegs que je joue toujours en soirée. J'ai décidé de laisser entre guillemets ça un peu de côté parce que j'ai vraiment un concept que j'aimerais mettre en place au niveau de la production, au niveau des bootlegs. Donc j'attends entre guillemets d'avoir la matière pour et de revenir avec des choses un peu plus créatives, carrées. Voilà, j'ai aussi fait une formation production avec DJ Innov School. Mais dis donc, tu es la Miss Formation. Miss Formation, exactement. T'avais pas sorti une mixtape avec DJ Innov aussi? Ah voilà, j'avais sorti la Floor Type Volume 1. Il y a du copinage. Exactement. En fait, pour la petite histoire, Innov et moi, on se connaît depuis un petit moment. Innov, c'est quelqu'un, à l'époque, je pense que t'étais pareil, on regardait les magazines Radical, Groove. On débutait, on était tout jeunes dans notre chambre, on regardait les catalogues DMC, les vidéos DMC avec DJ Hitch, Wilfried Debez, enfin tous les mecs un peu à l'ancienne. Innov, c'est un mec que moi je voyais toujours dans les magazines, j'idolâtrais un peu avec toute la team qu'il y avait autour. Et un jour on s'est rencontrés sur un événement à La Réunion, où on a eu l'occasion de mixer ensemble. Et puis ça a bien accroché, donc on a décidé de faire ce projet là. Et on est toujours en contact et aujourd'hui lui il donne des cours de production. Donc j'ai décidé de faire une formation pour apprendre vraiment tout ce qui est production, mixage, mastering, d'un côté plus professionnel, pour avoir des bases entre guillemets solides. C'est cool. Voilà. Donc t'es carré là, après UCPA et disons Innov School. Ça nous donne des bases, après à chacun de travailler de son côté, parce que toi-même tu sais que ça prend énormément de temps quand on veut sortir des produits, faire des choses. Mais d'avoir déjà une bonne base solide par des personnes professionnelles, ça aide après à toi à avancer. Puis il faut faire ça doucement mais sûrement. On est ensemble pour 2 heures de pur sang. Je l'entends toute la
me dire que ça prend énormément de temps d'être DJ. J'aurais pu poser cette question à tout le monde, mais je vais te la demander à toi puisque tu es une fille. Déjà, premièrement, parce que tu es une fille, est-ce que, dis-moi, est-ce que ça aide pour serrer des mecs d'être DJ? Alors, ça aide, je dirais pas ça comme ça, mais c'est vrai que de toute façon, tu le sais toi-même, tu es aussi au platine. Non. Tu te fais accoster par certaines demoiselles. C'est pareil quand je suis en soirée. D'accord. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est que j'ai un public masculin qui me suit et également un public féminin. Ok, cool. Donc, tu vois, c'est sympa d'avoir un contact avec les personnes. Et oui, bien. Oui, le stéréotype du DJ. Non, mais marche après, aussi, moi, je reste assez professionnelle, donc comment t'expliquer? Pas de soucis. 3 petits points. Non, c'est pas 3 petits points, c'est qu'en soirée, je viens pour faire mon travail. Voilà, ma vie personnelle. Justement, ta vie personnelle, je viens de le dire, ça prend énormément de temps d'être DJ. J'aurais pu poser cette question à tout le monde, mais je te la pose à toi. Comment tu gères le truc socialement parlant? Est-ce que tu as le temps de voir tes amis? J'ai cru comprendre que tu étais un peu une globe trotteuse. Ouais, je suis un peu partout, entre Lyon, Paris, Reims. Comment on arrive à se former personnellement au-delà du trip artistique, etc. Sans être dans son cocon familial, Alors, etc. en fait, je t'explique. J'ai une organisation assez particulière, c'est-à-dire que j'ai un travail la semaine qui est chez moi, tout ce qui est administratif, entre guillemets, et artistique. Le week-end, on est sur les dates, donc j'organise un peu mon planning comme une entreprise finalement, avec un planning, des horaires à respecter, des mails à envoyer, des lettres à envoyer. Enfin, j'essaye de faire ça assez carré pour que justement, tu vois, le soir ou le week-end, je puisse de temps en temps me libérer des petits espaces pour faire du sport, pour voir ma famille, mes amis. Parce que c'est aussi important d'avoir un équilibre à côté du boulot. Parce que pendant un moment, j'étais sur Paris pendant 2 ans, j'étais enfermée chez moi. Je sortais le week-end, j'ouvrais les volets, il faisait jour, je partais en date, je rentrais, je me réenfermais, je taffais. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est pas super bien de faire ça. Et que tu as besoin d'une vie sociale. Et puis même artistiquement, je pense que ça t'aide aussi à voir plus loin de ce que tu fais, quoi. Comme l'avait dit il y a quelques temps Clinton Sparks, je suis une marque, je vends mon corps en quelque sorte, m'avait dit quelque chose comme ça, totalement vrai, puisqu'on incarne notre propre image, etc. On est obligé un peu de se vendre personnellement. Un petit bout, une main par-ci, un bras par-là. Je parle de Clinton Sparks, on peut parler de plein d'autres DJ qui figurent sur cette planète Terre. Exact. Ton top 5, on va pas te donner dans l'ordre parce que sinon on va se faire des ennemis, mais top 5, top 10, les gens que t'aimes bien sur la scène française, internationale, pourquoi pas. Française, internationale, je vais donner mes coups de cœur, les gens qui m'ont donné envie d'aller au platine, ceux qui sont là aujourd'hui, et les gens que je respecte dans leur travail, que je connais pas forcément. On va commencer par une des personnes qui m'a poussé à aller au platine, que je ne connais pas vraiment personnellement, et que j'admire, c'est DJ Dédiqué. Yes. Voilà, qui à l'époque était un des membres et un des leaders de Benevi. Mais vous êtes fous. Oui. Voilà, tu vois, dédicace à la Belgique aussi, en attendant. Et donc, si tu veux, quand j'étais jeune, j'étais très très musique, je regardais les clips, j'avais des petits 45 tours, tout ça. Et je voyais Dédiqué, tu vois, il scratchait à l'ancienne sur les MK2. Il faisait tout, il scratchait, il dansait, il faisait les backing vocals. Il dansait même en scratchant sur la platine, je sais pas si tu as vu cette phase-là. Oui. Et donc, je regardais ses clips et je comprenais pas, tu vois, ce qu'il disait, ça scratchait et tout, mais ça me fascinait. Pareil, à l'époque, Jazzy Jeff dans Le Prince de Bel-Air. Le jeter par la fenêtre d'une façon. Et pareil, il y a certains moments où tu le voyais mixer. Donc ça m'a donné envie. Donc Dédiqué, c'est un peu la personne qui m'a donné envie d'aller au platine. Que je suis exactement aujourd'hui sur Facebook. Des vidéos, des choses qu'il fait, c'est un peu le papa de tout le monde. Même des gens comme Cut Killer, toute la génération qu'il y a eu après. C'est Dédiqué, c'est un peu le papa. Donc j'aimerais bien aussi un jour, pourquoi pas collaborer avec lui, ne serait-ce que de faire un warm-up ou quelque chose, parce que je respecte beaucoup. Après, tu as des gens aussi, en évoluant, que j'ai rencontrés, que je voyais avant dans des magazines, comme J-Style, qui aujourd'hui est sur Fun Radio, qui à l'époque était dans la team DMC. Voilà, je le voyais sur des catalogues, c'était un des seuls DJ électro qui faisait partie de cette team. Et je voyais tout ça dans la boîte noire, et je me disais, waouh, c'est super ce qu'il fait et tout. Et j'ai eu la chance de le rencontrer quand je suis partie à l'UCPA.
Et on a gardé contact et de fil en aiguille, en fait, on a décidé de travailler ensemble. Donc aujourd'hui, je bosse pour sa boîte de production. 103 Prod. 103 Prod, voilà. Et je continue toujours à avoir des contacts avec lui. Donc il y a un management, tout ce qui est de l'image, tout ça, par la société, mais aussi artistique. D'accord. Où je me rapproche beaucoup plus de J-Style, qui me conseille. En plus, comme à la base je suis hip-hop et lui plus électro, il a un aspect un peu extérieur. Il m'aide aussi à développer mon côté un peu plus électro. Ah, mortel. Donc voilà. Donc Dediqué, Jazzy Jeff, J-Style. J-Style, t'as aussi voilà, la nouvelle scène, DJ Snake, que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontré, la mercerie. Big Up, Snake. La mercerie. Bien sûr. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a super longtemps au ciel. Je te dis ça, c'était il y a 4-5 ans. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu. À l'époque, il a beaucoup évolué, si tu veux, depuis. Mais tout de suite, la première fois où je l'ai vu, je me suis dit que ce mec-là, je pensais qu'il allait aller super loin. Et j'ai continué à suivre son évolution. Je l'ai rencontré après par d'autres personnes, dont William, un de nos bookers avec qui on travaille. Et j'ai pu suivre ce qu'il faisait. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire parce qu'il se remet toujours en question. Il travaille, il fait attention à ce qu'il fait, il est très créatif, c'est vraiment un bosseur. Le mec, je dirais 28 heures sur 24, il travaille et il est très généreux. Et aujourd'hui, disons que c'est un peu un de mes modèles parce qu'il réussit et il arrive à fédérer des gens autour de lui. Et il draine aussi toute une communauté aussi et c'est là que je voulais m'arrêter. Donc, je dirais pas la 5e personne, mais c'est vraiment toute une communauté de DJ que je respecte et que j'admire. Donc la mercerie, vous êtes un peu toute une famille, toi, Kawan, Lesty, Mercer, Snake, il y a d'autres gens autour. Et j'ai aussi un peu ma team de mon côté avec des gens comme Gérard Saint-Rose, qui est un ami à moi qui est sélectionné pour la finale de la Fun DJ Sélection. Bonne chance. Bonne chance à lui et votez pour lui. Et aussi d'autres personnes qui sont pas forcément connues, tout ça, mais avec qui j'ai des points en commun, avec qui je passe des moments, tu sais, commencer à échanger des sons, à se donner des idées, à travailler ensemble. Et vraiment aujourd'hui, ce qui me fait avancer, c'est la passion de la musique et cette grande communauté qui fait qu'on avance tous en même temps et qui nous donne envie de faire ce métier et de continuer. Amen. Voilà. Ce soir, J-Bus Club. J-Bus Club. Avec Put DJ your hands up. Exactement, DJ Kiss, Big Jourville. C'est un peu un rêve pour moi qui s'accomplit. Première fois au J-Bus donc. Première fois, soirée single ladies pour les filles célibataires, une fille au platine. Oh, c'est exactement. Et donc, voilà, vraiment un rêve pour moi parce que J-Bus c'est emblématique dans le milieu hip-hop. C'est le club numéro 1 Paris en référence du hip-hop. T'as des DJ mondiaux qui viennent, ça soit Jeff, Just Blaze, tous les DJ de la scène française. Tout le monde est passé là-bas. Tout le monde passe là-bas. Et c'est vraiment un honneur pour moi ce soir d'y aller et de pouvoir jouer aussi tout ce qui est un peu plus hip-hop, R&B, un peu plus pointu. Puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es DJ généraliste. Oui. C'est pas une insulte, un DJ généraliste. C'est pas péjoratif, voilà. C'est la réalité des choses. Je suis comme ça. Hein. Voilà. Demain, si on me demande de faire un mariage, je suis capable. Généraliste, qu'est-ce qui se passe? Bref, non mais comme tu dis, tu mixes un peu tout, électro, mashup, bootleg, nanana. Ce soir, strictly un peu hip-hop. Exact. Correspond un peu musicalement à l'image du club. Voilà. On va voir ce que ça donne. On va se faire plaisir au platine. Je ramène ma caméra, les mecs. Et les filles aussi maintenant. Et les filles, les j'ai plus le droit de dire hey yo what's up les mecs ou faut que je dise hey yo what's up les DJ. Les DJ. D'ailleurs, t'aimes bien le terme DJ parce qu'il n'y a pas de DJ hein, devant Miss Seven. Hein. Non, alors c'est Miss Seven toujours. Et DJ, disons que c'est vrai qu'on nous appelle souvent DJ. Non, je pense que c'est un mot DJ, disque jockey. Okay. C'est pour tout le monde. D'ailleurs, il y a très bien des filles qui portent le pseudonyme DJ. Exactement. Je pense à DJ Queen P par exemple. Je sais pas si tu connais. Oui, si je connais, à l'époque, il y avait sorti une compile en major hip-hop R&B qui avait Wear the Ladies Hat. Le nom de la mixtape. Exactement. Voilà. Que je connais pas personnellement, mais que je suivais aussi. Qui a été une des premières DJ, t'as été vraiment mis en avant. Et surtout dans le milieu hip-hop français. Quoi. Exactement. Voilà. Donc Miss Seven. Traduction Miss Paradis. Voilà. Hein rien que ça quoi. Rien que ça. Genre normal, genre ouais moi je suis le paradis quoi. Non, en fait c'est à l'époque. Non mais pourquoi pas Miss Diams par exemple? Ça se voit qu'il a lu les interviews. Hein. En fait à l'époque je m'appelais Miss Diams
parce que c'est un surnom qu'un ami DJ à moi m'avait donné, Diams. Et bien entendu, il y a eu une chanteuse dont on ne citera pas le nom, Diams, donc qui est sortie, en plus qui avait à l'époque son premier morceau qui s'appelait DJ. Ça faisait beaucoup quoi. Donc en plus, tu vois, il y avait un petit amalgame. Donc j'ai décidé de changer, j'ai cherché tous les noms possibles, imaginables. Et un jour on m'a dit pourquoi tu t'appellerais pas Miss Heaven. Heaven ça veut dire paradis, ça sonne. Et je trouvais que la consonance était sympa. Ça collait à un milieu autant groove qu'électro. Ça passe partout, j'aime bien. Et justement, même au niveau de l'image, quand tu regardes, des petits rapprochements par rapport au paradis, des petites ailes, des trucs de nuages, des petits... Ok, tout un univers quoi. Tout un univers, exact. Sur ce, je vais te remercier d'avoir accepté cette interview pour la mercerie.biz. Direction J-Bus Club, on va voir si c'est le paradis, je pense. Je pense aussi. Ah ouais, alors comment on fait? Parce que d'habitude je fais ça, mais c'est un peu vulgaire quoi. Allez, on se fait la bise. Ouah, j'ai fait la bise à Miss Heaven.